Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Game of Thrones saison 1 et 2. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Au nord de Westeros, au-delà du mur, 3 membres de la garde de nuit recherchent les sauvageons. Mais 2 d'entre eux se font tuer par une créature qu'ils nomment Marcheur Blanc. Le rescapé s'enfuit mais est arrêté par des soldats de la famille Stark et est donc condamné à mort pour désertion. Non loin de là, à Winterfell, nous faisons la connaissance de Eddard Stark, dit Ned, seigneur de Winterfell et père d'une grande famille, qui est composée de Robb, Sansa, Arya, Bran, Rickon et le bâtard de Ned, Jon Snow. On y trouve également Catelyn Stark, la mère, et Theon Greyjoy, pupille de la famille depuis ses 8 ans après la défaite et mort de ses frères face à l'armée des Stark. Ned décide d'emmener ses fils, excepté Rickon, à la mise à mort du déserteur de la garde de nuit. Avant de mourir, le déserteur lui raconte ce qu'il a vu, mais personne n'y croit. Sur le chemin du retour, il trouve 6 louveteaux géants, emblèmes de leur famille, un pour chacun des enfants. Plus tard, on apprend la mort de la main du roi Jon Arryn. Le roi, Robert Baratheon, décide donc de venir dans le nord pour faire de Ned sa nouvelle main. Les Baratheon, la famille royale, est donc composée de Robert, le roi, de ses 3 enfants, Joffrey, Myrcella et Tommen, de sa reine, Cersei Lannister, qui a elle-même un jumeau, Jaime Lannister, le régicide, et un petit frère, Tyrion Lannister. Robert, qui fut amoureux de Lyanna Stark, la sœur de Ned, morte à cause d'un Targaryen, propose à Ned de marier sa fille Sansa à son fils Joffrey, unissant enfin leur famille. Sansa souhaite épouser Joffrey et demande à sa mère de convaincre Ned d'accepter. Pendant ce temps, Catelyn reçoit un courrier de sa sœur, veuve de la main du roi, qui a fui Port-Réal et prétend que les Lannister ont tué son mari et que le roi est en danger. Ned accepte donc l'offre de Robert pour mieux le protéger et devient sa main. Pendant que les hommes sont à la chasse, Bran escalade comme à son habitude les bâtisses de Winterfell. Arrivé en haut de la plus haute tour, il est alerté par d'étranges bruits et va jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il surprend alors Cersei et Jaime en plein ébat. Cersei le voit et Jaime décide de le pousser de la tour. Bran se retrouve donc dans le coma, tandis que Ned, Sansa et Arya vont bientôt partir rejoindre Port-Réal. Jon, lui, part rejoindre la garde de nuit sous les conseils de son oncle Benjen. Jon fait donc ses adieux à sa famille et offre sa première épée à sa sœur, Arya, nommée Aiguille, qui préfère l'art du combat à la couture. Avant de se séparer, Ned promet à Jon que la prochaine fois qu'ils se verront, il lui dira tout sur sa mère. Pendant la nuit, un assassin est envoyé pour tuer Bran, mais avec l'aide d'Été, son loup, Kat parvient à tuer l'agresseur. Plus tard, Kat comprend que ce n'était pas un accident mais que quelqu'un veut nuire à la vie de son fils. Elle décide de mener l'enquête et de partir rejoindre Ned pour le prévenir. On se retrouve à présent à Essos, de l'autre côté du détroit, avec Viserys Targaryen qui arrange le mariage de sa sœur Daenerys avec Khal Drogo, chef des Dothraki, dans l'espoir de constituer une armée pour reprendre son trône aux mains de Robert Baratheon, l'usurpateur. Le mariage a lieu et Daenerys reçoit 3 œufs de dragon en cadeau et rencontre Jorah Mormont qui servait son père, que l'on surnommait le roi fou. Après plusieurs jours de mariage malheureux, Daenerys décide qu'elle ne peut pas vivre ainsi et commence à prendre de l'assurance. Sur la route de Port-Réal, Joffrey agresse l'ami d'Arya, alors la jeune fille s'attaque au futur roi. Nymeria vient à la rescousse de sa maîtresse et mord le prince. Humilié, celui-ci va se plaindre à sa mère et Arya demande à son loup de s'enfuir car elle sait très bien que Joffrey va la faire tuer. Pour calmer sa femme, ne sachant pas où se trouve le loup d'Arya, Robert condamne le loup de Sansa, Lady, à mort. Pendant ce temps, le limier, garde du roi, tue le garçon que Joffrey a agressé. Pendant ce temps, à Winterfell, Bran se réveille. L'enfant a perdu l'usage de ses jambes et confie à son frère qu'il ne se souvient de rien. Il fait également d'étranges rêves avec une corneille à 3 yeux. Arrivé à Port-Réal, Ned se réunit avec les autres membres du conseil royal. Il est constitué de Varys, l'eunuque, Pycelle, le grand maître, Peter Baelish, dit Littlefinger, et Renly, le plus jeune frère du roi. Le roi demande l'organisation d'un tournoi en l'honneur de sa nouvelle main, malgré l'endettement de 6 millions de la couronne. Les vies Stark, elles, sont énervées l'une contre l'autre et Arya, grâce à son père, va apprendre le maniement de l'épée, tandis que Sansa essaie de gagner les faveurs de la reine.
Catelyn parvient à Port-Réal et est accueilli par les hommes de Baelish, lui-même prévenu par Varys qui a des espions partout. Baelish avoue à Catelyn que la dague de l'assassin de Bran est la sienne, mais qu'il l'a perdue contre Tyrion Lannister. Baelish conduit ensuite Ned à Cat, elle reprend ensuite le chemin de Winterfell. Parvenu à Château-Noir, l'oncle de Jon, Benjen, part en patrouille au-delà du mur. Jon, lui, essaie de se faire accepter par les autres. Il va alors faire la rencontre de Samuel Tarly avec qui il devient très ami. Tyrion apprend par le chef de la garde de nuit, qui n'est autre que le père de Jorah Mormont, vu avec Daenerys, que les sauvageons fuient vers le sud car ils auraient vu des marcheurs blancs. Tyrion quitte Château-Noir pour rejoindre Winterfell. À Essos, Daenerys commence à donner des ordres comme tout bon chef, mais ça ne plaît pas du tout à Viserys qui tente d'attaquer sa sœur, mais les Dothraki l'arrêtent. Daenerys va alors apprendre qu'elle est enceinte. Jorah, infiltré dans le camp Targaryen, s'en va pour prévenir les espions de la nouvelle. Il souhaite être pardonné pour retourner à Westeros. Plus tard, Viserys essaie de voler des œufs de dragon, mais est arrêté par Jorah, puis il met le trouble au banquet où il menace sa sœur. Khal accepte alors de faire de lui un roi avec une jolie couronne d'or. Viserys trouve donc la mort. Jorah reçoit alors une lettre qui lui annonce qu'il est pardonné et peut rentrer à Westeros, mais il a noué malgré lui des liens avec la jeune Targaryenne. Il empêche Daenerys d'être empoisonnée et choisit de rester auprès d'elle. À Port-Réal, Ned commence à enquêter sur la mort de Jon Arryn, l'ancienne main. Baelish l'aide et l'envoie sur des pistes. Ned rencontre Gendry, un apprenti forgeron et qui s'avère être le bâtard de Robert Baratheon. Arya, pendant une chasse, entend une conversation qui annonce une future guerre entre le lion et le loup, les Lannister et les Stark. Elle va prévenir son père que quelqu'un veut sa mort. Robert va apprendre la grossesse de Daenerys et veut qu'on envoie quelqu'un la tuer. Ned, en désaccord avec le roi, démissionne. Sur le chemin du retour, Catelyn croise Tyrion Lannister et le fait donc prisonnier pour avoir voulu tuer son fils. Tyrion nie et essaie de plaider sa cause en vain. Ils se rendent chez Lysa, la sœur de Catelyn, qui pense que Tyrion est aussi responsable de la mort de son mari, Jon Arryn. Elle l'enferme. Tyrion demande alors un duel judiciaire, son champion Bronn remporte la victoire et les deux hommes s'en vont. Le chevalier, Loras Tyrell, plus qu'ami avec Renly, lui met dans la tête qu'il ferait un bien meilleur roi que son frère. Alors qu'il continue son enquête, Ned et ses hommes sont encerclés par Jaime et les siens qui le questionnent sur la disparition de son frère Tyrion. Les gardes arrêtent Ned après un duel entre lui et Jaime. Jaime fuit la ville et rejoint son père Tywin qui l'envoie avec la moitié de ses hommes libérer Tyrion. Le roi part à la chasse après avoir demandé à Ned que Catelyn libère Tyrion. Ned avoue à Cersei qu'il sait pourquoi Arryn est mort et pourquoi Bran a failli y passer. Il lui dit qu'il le dira au roi dès que celui-ci rentrera de la chasse. Mais Robert rentre de la chasse mortellement blessé. Il fait écrire un papier à Ned pour que ce dernier règne jusqu'à ce que Joffrey soit en âge. Renly propose à Ned d'attaquer Cersei dès que possible pour qu'il puisse devenir le nouveau roi, mais Ned n'accepte pas. Ned demande de l'aide à Baelish, mais quand le roi meurt et qu'il est convoqué par Cersei et Joffrey, il avoue toute la vérité et Baelish le trahit. Ned est alors arrêté pour trahison. L'armée de Cersei tente de capturer les filles Stark. Syrio, le maître d'armes, protège Arya et lui permet de s'enfuir, mais Sansa, quant à elle, se fait capturer par le limier. Après un autre rêve où la corneille l'emmène dans la crypte, Bran va faire du cheval. Il est attaqué par des sauvageons, mais est sauvé par son frère Robb et Théon qui font prisonnier Osha, la seule survivante des agresseurs. Apprenant l'arrestation de son père, Robb convoque une armée et confie Winterfell à Bran. Catelyn rejoint son fils aîné. Pour pouvoir entrer en guerre, l'armée de Robb doit passer un pont gardé par Lord Walder qui demande en échange que Robb épouse une de ses filles une fois la guerre finie et que Arya épouse un de ses fils. Robb accepte. Tyrion parvient à rejoindre son père et apprend tout ce qui vient de se passer. La bataille approche et Tywin décide de mettre Tyrion en première ligne. La bataille arrive mais Tyrion est assommé avant même de voir un ennemi. Néanmoins, l'armée de Tywin gagne la bataille contre une petite partie de l'armée Stark, l'autre étant parti batailler contre Jaime et l'ont fait prisonnier. À Château-Noir, le cheval d'oncle Benjen rentre seul et alors que la garde prête serment à l'arbre sacré de l'autre côté du mur, Fantôme trouve une main. La garde trouve ensuite 2 corps. Alors qu'il est confiné dans sa chambre, Fantôme sent quelque chose et Jon parvient à sauver le commandant d'une attaque des cadavres transformés en marcheurs blancs en les brûlant. Le commandant, pour le remercier, lui offre une épée en acier valérienne. Jon hésite à rentrer pour aider son père et ses sœurs.
Les cloches sonnent à Port-Réal. Ned est emmené sur l'échafaud. Pour protéger ses filles, il demande pardon et reconnaît Joffrey comme légitime roi. Mais Joffrey décide de l'exécuter alors que Cersei voulait l'envoyer dans la garde de nuit. Arya assiste à la scène et est emmenée par un membre de la garde de nuit venu à Port-Réal pour recruter. Il lui coupe les cheveux, la changeant en garçon, et il quitte Port-Réal avec les futurs membres de la garde de nuit, dont Gendry, le bâtard de Robert. Après avoir appris la mort de Ned, l'armée de Robb essaie de déterminer qui de Renly ou de Stannis ils vont soutenir, mais finissent par déclarer Robb roi du Nord. Jon tente de déserter pour rejoindre son frère, mais est ramené par ses amis. Pendant ce temps, Joffrey s'amuse à montrer la tête coupée de Ned à Sansa. Alors que Tywin est nommé main du roi, il envoie son fils Tyrion faire le job. À Essos, Khal est gravement blessé. Daenerys demande à une sorcière de le soigner avec un rituel. Alors qu'elle avait dit de ne surtout pas entrer dans la tente avant la fin du rituel, les contractions de Daenerys commencent et Jorah l'emmène dans la tente pour que la sorcière aide à mettre au monde l'enfant. Le lendemain, Daenerys se réveille, Jorah lui explique que son enfant est mort, que la plupart des Dothraki sont partis et que Drogo n'est plus que l'ombre de lui-même. Daenerys décide de tuer le Khal et allume un bûcher pour ses funérailles où elle compte se brûler avec lui en y disposant également les œufs de dragon et la sorcière. Mais au lieu de brûler, Daenerys se réveille le lendemain matin avec 3 bébés dragons. Tyrion arrive à Port-Réal et devient main du roi tant que Tywin n'est pas rentré, ce qui ne plaît pas particulièrement à Cersei. En possession d'une Stark mais pas deux, la reine-mère demande à Baelish de retrouver Arya. Et Joffrey demande à sa garde de fouiller la ville et d'éliminer tous les bâtards présumés de Robert, mais il ne trouve pas Gendry et part donc à sa recherche. Avec ses nouvelles fonctions, Tyrion fait de Bronn le nouveau commandant de la garde de la ville. Il prend un nouvel écuyer, un jeune garçon nommé Podrick. À Port-Réal, Tyrion essaie de savoir quel membre du conseil porte les rumeurs concernant le mariage de Myrcella à Cersei. Il apprend que c'est le grand maître qui vend la mèche. Tyrion va donc envoyer Myrcella à Dorne pour qu'elle épouse un Martell et se débarrasse du maître. Puis il demande à Baelish de l'aider à faire libérer Jaime, toujours aux mains des Stark. Pendant ce temps, Robb envoie un messager à Port-Réal avec ses conditions de paix. Il demande le retour de ses sœurs, du corps de son père et ses hommes, et enfin l'indépendance du Nord. Puis Théon lui propose de partir demander des hommes à son père. Robb accepte sous le mécontentement de sa mère, qui l'envoie négocier avec Renly. Robb enchaîne les victoires et rencontre Talisa, une soigneuse. Théon arrive chez lui, il se fait malmener par son père qui refuse d'aider les Stark. Il souhaite attaquer le nord pendant que Robb est occupé à faire la bagarre avec Tywin. Théon essaie de le faire changer d'avis mais il doit choisir un camp et finit par choisir celui de son père. Théon attaque alors Winterfell. Catelyn arrive chez Renly où elle assiste à un duel entre Loras et Brienne de Torse. Brienne gagne le duel et demande à Renly de faire d'elle une membre de sa garde personnelle, ce qu'il accepte. On rencontre également Marguerite Tyrell, sœur de Loras et nouvelle épouse de Renly. Baelish arrive lui aussi chez Renly et lui propose une alliance. Il va voir Catelyn, mécontente de sa trahison, et demande à échanger Jaime contre ses filles. La garde de nuit est envoyée au-delà du mur. Elle s'arrête chez Craster, un homme qui épouse ses filles. Sam y rencontre Ver, une des filles qui est enceinte, qui veut fuir car elle a peur pour son enfant. Jon suit Craster un soir et l'aperçoit abandonner son fils nouveau-né dans la forêt et quelque chose le prendre. Mais Craster le surprend et demande des comptes au commandant. Jon lui raconte ce qu'il a vu mais le commandant était déjà au courant. La garde continue sa route et Sam promet à Ver de revenir. Au nord, la garde aperçoit des sauvageons. Jon part avec d'autres pour les tuer discrètement. On tue quelques-uns mais Jon ne parvient pas à tuer une fille, Ygritte, qui finit par s'échapper. Jon la poursuit et la rattrape, la faisant prisonnière. Elle tente de corrompre Jon. Elle finit par s'enfuir une seconde fois et mène Jon à d'autres sauvageons qui le font prisonnier. Arya fait plus ample connaissance avec Gendry et Gendry lui avoue qu'il sait qu'elle est une fille. Elle lui dit alors qui elle est. Les gardes reviennent et attaquent le convoi. L'un des gosses prend le casque de Gendry avant la bataille mais il se fait tuer. Arya fait alors croire aux gardes qu'ils ont tué Gendry. Avant de se faire arrêter elle-même, elle parvient à libérer des prisonniers les sauvant du feu. Arya et ses compagnons se font enfermer dans un endroit où les gens sont torturés. Au deuxième jour, Gendry est désigné pour se faire interroger mais il est sauvé in extremis par l'arrivée de Tywin qui demande à ce que les prisonniers travaillent. Il prend Arya à son service après avoir vite remarqué que c'était une fille. Arya croise Jaqen, un homme rencontré plus tôt, devenu soldat,
qui lui propose de tuer les 3 personnes qu'elle voudra puisqu'elle l'a sauvée du feu. Elle fera alors éliminer le tortionnaire, un garde qui allait révéler la vérité sur elle à Tywin, et enfin elle demande à Jaqen comme dernière faveur de l'aider, elle, Gendry et un autre ami, Tourte, à s'échapper. Sur la route, Jaqen dit à Arya qu'il se trouvera à Braavos si elle a besoin de lui. Elle le trouvera grâce à une pièce qu'il lui a donnée. Alors il change de visage et disparaît. Arya continue son chemin avec Gendry et Tourte pour retrouver Robb. On fait enfin la connaissance de Stannis Baratheon, l'autre frère de Robert, qui lève une armée avec l'aide de la sorcière rouge, prêcheuse du dieu de la lumière, et de Davos, ancien contrebandier. Stannis arrive chez Renly pour s'allier à celui-ci s'il renonce au trône. Renly refuse. De retour sur son bateau, Stannis demande à Davos d'emmener la sorcière Mélisandre dans une grotte où elle accouche d'une créature faite d'ombre. Celle-ci se ferait un chemin jusqu'à la tente de Renly où il est tué en présence de Brienne et de Catelyn qui avaient réussi à négocier l'indépendance du Nord en s'alliant avec Renly. Brienne est accusée et Catelyn l'aide à s'enfuir. Brienne lui demande ensuite d'entrer à son service jusqu'à ce qu'elle décide d'aller se venger de Stannis et Catelyn accepte. L'armée de Renly s'allie à celle de Stannis, sauf Loras Tyrell et sa sœur qui retournent chez eux. Baelish va voir Tywin et lui propose d'aller rallier les Tyrell. À Essos, la famine touche le groupe de Daenerys, ils finissent par arriver à Quarth où Daenerys est accueillie par Xaro, un des 13 chefs de la ville qui se porte garant d'elle et des Dothraki contre la vie des autres. Xaro lui propose un mariage contre la moitié de la trésorerie, mais Jorah dit à Daenerys de refuser et lui demande de lui laisser du temps pour trouver un bateau. Elle refuse donc la proposition, mais plus tard, alors que Jorah n'est pas encore rentré, les dragons ont disparu. Xaro tue les autres membres des 13 sauf le sorcier pour devenir roi et dit à Daenerys que c'est lui qui a capturé ces dragons et qu'il se trouve dans la tour. Daenerys trouve ces dragons et ensemble ils brûlent le sorcier. Puis elle va trouver Xaro pour lui voler le trésor de la ville, mais la trésorerie est vide. Jorah décide alors de vendre toute la propriété de celui qui voulait être roi. Robb se rapproche de Talisa, Catelyn elle revient et comprend que son fils est amoureux. Robb et Talisa se marient alors. Ils reçoivent ensuite des nouvelles de Winterfell. Pendant ce temps, Catelyn laisse Jaime s'échapper avec Brienne pour l'échanger contre ses filles. À Winterfell, Osha séduit Théon pour aider les garçons Stark et Hodor à s'enfuir. À son réveil, Théon part à la recherche des petits Stark, mais les chiens finissent par perdre leurs traces. Pour éviter une humiliation, Théon fait brûler et pendre 2 orphelins, faisant croire qu'il s'agit de Bran et de Rickon. Quelques jours après, sa sœur arrive pour le ramener chez eux, mais ils refusent de partir. Plus tard, le château est encerclé et Théon se fait trahir et abandonner par ses hommes qui tuent également le maître. Bran, Rickon, Andor et Osha sortent de la crypte où ils avaient trouvé refuge et trouvent le maître qui leur conseille de gagner Château Noir pour retrouver Jon. À Port-Réal, Cersei envoie Lancel, son cousin avec qui elle couche quand son frère est pas là, ordonner à Tyrion de libérer le grand maître. Tyrion obéit mais menace de révéler à Joffrey la relation que les cousins entretiennent, sauf si Lancel le met au courant de tout ce que fait Cersei. Puis il prépare la ville à l'attaque de Stannis qui ne saurait tarder. Varys, lui, apprend que Daenerys est vivante et est accompagnée de 3 dragons. Les navires de Stannis approchent. Avant la bataille, le grand maître donne une fiole de poison à Cersei juste au cas où. Tyrion parvient à faire brûler une partie de la flotte de Stannis. Cersei demande à ce qu'on mette Joffrey à l'abri lorsque l'armée de Stannis accoste. Le garçon obéit et c'est à Tyrion de mener les troupes du roi. Avant ça, alerté par le feu, le limier refuse de retourner sur le champ de bataille. Il décide de partir et demande à Sansa de s'enfuir avec lui. Alors que l'armée de Stannis avait le dessus, Tyrion parvient à retourner la situation mais se fait presque tuer par une personne de leur propre camp. Il est sauvé in extremis par Podrick et perd connaissance. La bataille se finit avec l'arrivée des troupes Lannister et Tyrell menées par Tywin et Loras qui entrent dans la salle du trône juste avant que Cersei fasse ingurgiter le poison à Tommen. Le lendemain, Sansa est toujours à Port-Réal, Tywin a récupéré sa fonction de main du roi et Joffrey récompense Baelish et Loras, ce dernier demande qu'il fasse de sa sœur la reine. Cersei conseille donc à Joffrey de rompre ses fiançailles avec Sansa, ce qui soulage un peu la Stark qui ne pouvait plus du tout se voir en peinture, le petit prince. Au nord, Jon tue l'autre membre de la garde de nuit fait prisonnier pour faire croire qu'il est du côté des sauvageons. Ces derniers libèrent donc Jon. Non loin de là, Sam et ses copains trouvent du ver dragon sans savoir ce que c'est. Plus tard,
La corne de la garde sonne 3 fois. En tentant de s'échapper, Sam trébuche et se retrouve entouré d'une horde de marcheurs blancs. L'un d'eux, à cheval, le voit mais continue sa route. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!